Bonjour, aujourd'hui je vais vous détailler la carte conceptuelle que j'ai faite dans le cours de mesures de protection. Donc la carte porte sur l'ergonomie dans l'ère de travail. J'ai subdivisé cette catégorie en quatre, soit les fonctions du miroir, le maxillaire, la mandibule et le plateau d'instruments. On va commencer par les fonctions du miroir. Il y en a quatre, donc on a la vision indirecte, rétraction, illumination indirecte et transmigration. La vision indirecte, ça sert à voir les surfaces qui sont non visibles. Rétraction, on peut rétracter trois choses dans la bouche, dont la joue, la langue et la lèvre. Pour la lèvre, on appelle ça la prise palmaire et quand on fait la lèvre, on utilise notre index ou l'index et le pouce. Quand on ne prend pas notre pouce, on fait juste pousser la lèvre. Sinon, on prend la lèvre du client entre notre pouce et notre index et on la lève. Illumination indirecte, ça sert à refléter la lumière sur les dents. Et la transsimulation, elle, on peut s'en servir seulement aux antérieurs, donc de la canine à la canine, soit au maxillaire ou à la mandibule. Et ça sert à voir les lésions carieuses, les composites. Pour le maxillaire, moi, quand j'ai fait ma carte conceptuelle, je me suis fiée à la séquence de travail. Donc, pour le maxillaire et le mandibule, j'ai suivi, dans le fond, les trois premières étapes de la séquence, qui est 1, moi, 2, mon client et mon équipement. Donc, 1, moi, mon client, mon équipement. Donc, si je commence ici, avec la position de travail selon l'horloge, on a quatre positions différentes à prendre selon les dents travaillées. Donc, aux antérieurs près, aux antérieurs loin, aux postérieurs près et aux postérieurs loin. Si je commence avec mes antérieurs près, on travaille au sextant 2, qui est la canine à la canine. Donc, pour les antérieurs près, on travaille sur le distal de la 11, 12 et 13 et le mésial de la 21, 22 et 23. L'opérateur se place à 8-9 heures, la tête du client est droite et pour le miroir ici, lorsqu'on travaille au buccal, on fait rétraction de la lèvre et au lingual, ça fait c'est dans le fond une vision indirecte et illumination indirecte. Pour les antérieurs loin, on a encore une fois au sextant 2 et c'est encore la canine à la canine, c'est les incisives. On fait le distal de la 21, 22, 23 et le mésial de la 11, 12 et 13. L'opérateur se place à 11 heures, entre 11 heures et 1 heure. Le client a la tête droite. Et pour le miroir au buccal, c'est la même chose que les antérieurs près, donc rétraction de la lèvre. Et au lingual, vision indirecte, illumination indirecte. Pour les postérieurs près du maxillaire, on travaille au sextant 1 et au sextant 3, donc sur les prémolaires et les molaires. On travaille sur le buccal de la 14, 15, 16, 17, 18 et sur le lingual de la 24, 25, 26, 27 et 28. L'opérateur se place à 9 heures, la tête du client est éloignée de moi et pour le miroir au buccal, rétraction de la joue, vision indirecte et au lingual, vision indirecte, illumination indirecte. Pour les postérieurs loin, on travaille au sextant 1 et au sextant 3. Et c'est le contraire des postérieurs près, donc on fait le buccal du 24, 25, 26, 27, 28 et le lingual de la 14, 15, 16, 17 et 18. L'opérateur se place à 10, 11 heures, il a la tête tournée vers moi et pour le miroir au buccal, on fait rétraction de la joue, vision indirecte et au lingual, on fait vision indirecte, illumination indirecte. Donc ça, c'est ce qui compose le maxillaire pour la position de l'horloge. Le client, lui, on le positionne sur le fauteuil couché ou autre terme pour dire couché décubitus. Ça veut dire que mon fauteuil, son dossier, il est parallèle au sol. Il a le menton vers le haut et sa tête doit être au bout de la têtière. La lumière dentaire, elle, on la met vis-à-vis le cou, la mandibule ou le nez et son faisceau lumineux doit être entre 60 et 90 degrés par rapport au plancher. Pour la mandibule, je vais juste enlever tout ça.
Pour la mandibule, encore une fois, j'ai fait ça en me fiant à la séquence de travail. Donc, on va commencer par les positions de travail selon l'horloge. Encore une fois, on a des antérieurs près, antérieurs loin, postérieurs près, postérieurs loin. Donc, antérieur près, c'est le sextant 5 parce qu'on est à la mandibule. C'est encore la canine à la canine. Donc, on fait le distal de la 41, 42, 43 et le mésial de la 31, 32, 33. L'opérateur se place entre 8 et 9 heures. La tête du client doit être droite. Et pour le miroir, au buccal, c'est rétraction de la lèvre. Et au lingual, on ajoute rétraction de la langue parce que, contrairement au maxillaire, la mandibule, on a la langue qui est sur le plancher buccal. Donc, on fait une rétraction de la langue, vision indirecte et illumination indirecte. Pour les antérieurs loin, on est encore au sextant 5. Mais là, on fait le contraire de mes antérieurs près, donc le distal de la 31, 32, 33 et le mésial de la 41, 42, 43. L'opérateur se place entre 11h et 1h. Le client a la tête droite. Et pour le miroir, au buccal, rétraction de la lèvre. Et au lingual, rétraction de la langue, vision indirecte, illumination indirecte. Pour les postérieurs près, on change de sextant, donc on travaille aux 4 et 6, soit les prémolaires et les molaires. On est au buccal de la 44, 45, 46, 47, 48 et au lingual de la 34, 35, 36, 37 et 38. L'opérateur est à 9 heures, le client a la tête éloignée. Et au buccal, on a rétraction de la joue, vision indirecte. Au lingual, on a rétraction de la langue, vision indirecte et illumination indirecte. Pour les postérieurs loin, on travaille au sextant 4 et au sextant 6. On est au buccal de la 34, 35, 36, 37, 38 et au lingual de la 44, 45, 46, 47, 48. L'opérateur se place entre 10 et 1 heure. La tête du client est tournée vers moi. Et pour le miroir, au buccal, on fait rétraction de la joue, vision indirecte, et au lingual, rétraction de la langue, vision indirecte et illumination indirecte. Donc moi, pour m'en souvenir, pour les positions ici de l'opérateur, je prends le truc antérieur loin et postérieur loin. Donc loin, ça commence avec un L minuscule, ça ressemble à un 1, et dans mes positions, il y a des 1. Tandis que pour près, c'est comme un P, et quand je le mets à l'envers, ça fait 9. Donc, ça me donne mes heures. Donc, ça, c'est mon truc à moi. Pour le client, le fauteuil doit être semi-couché. Donc, il ne doit pas être perpendiculaire. Il doit être un petit peu levé, mais tu sais, c'est un semi-couché, quasiment couché, parce que sinon, on voit pas bien les dents. Le client a le menton vers le bas et il y a encore la tête au bout de la têtière. Et pour la lumière dentaire, elle est vis-à-vis la mandibule et le faisceau lumineux est perpendiculaire au plancher. Le plateau à instruments, il doit être à portée de main. Donc, si on est gauchère, le plateau doit être à notre gauche. Ici, ben, il doit être à notre gauche. Et si on est droitière, comme moi je suis droitière, mon plateau, je le mets à ma droite. Puis, il doit être proche de moi pour pas que je sois obligée de me lever de ma chaise pour aller prendre des instruments et tout. Il doit être à une bonne hauteur. Donc, c'est pas mal ça qui résume ma carte sur l'ergonomie dans l'heure du travail. Puis, c'est ça.